Bon alors Jean-Jacques Pendanx, président de la SK Varennes depuis longtemps, 23 ans maintenant. C'est le retour de Varennes en championnat de France après une petite absence. Êtes-vous content de recevoir à nouveau une épreuve FFSA karting? Bien sûr, parce qu'on fait quand même pas mal de choses, pas mal d'efforts depuis quelques mois et même quelques années pour quand même avoir des très belles courses. Et c'est vrai qu'un championnat de France, surtout en KZ à Varennes, quand on connaît la piste de Varennes pour le KZ, bah ça fait plaisir parce qu'on sait qu'on aura des pilotes. S'il n'y en a pas là, je pense qu'il y en aura nulle part ailleurs. Donc le circuit de Varennes accueille de nombreuses courses pendant toute l'année. Combien en avez-vous fait cette année? Cette année, on a battu un peu les records malgré une certaine fatigue. On en parlera peut-être tout à l'heure des bénévoles. On a fait 8 épreuves. Donc quand même 3-4 ce que j'appellerais importantes. Quoique maintenant, elles sont toutes importantes puisqu'elles commencent toutes de bonne heure dans la semaine. Alors tout le monde connaît les qualités, apprécie les qualités du tracé de Varennes, mais ce n'est pas le seul point fort du site pour attirer des pilotes. Bien sûr, heureusement, j'allais dire. Bon, c'est vrai que le circuit de Varennes est coté par ces grandes envolées, encore une fois surtout en KZ, mais même maintenant les autres catégories apprécient. Mais c'est vrai que de plus en plus, les gens sont exigeants. D'ailleurs, c'est un tout. C'est-à-dire, il y a l'environnement, il y a les structures, il y a la propreté, il y a la restauration. Tout ça fait un tout où les gens ont envie de venir plutôt chez nous, des fois qu'ailleurs, puisqu'au moins, j'allais presque dire, quitte à payer quelque chose, au moins qu'ils soient dans un endroit qui leur plaît et qui leur va bien, quoi. C'est ça. Donc c'est un ensemble qui maintenant est très important pour les pilotes et pour les accompagnateurs. J'ai cru comprendre que le club vivait sur ses propres ressources et que ça lui permettait d'investir. Comment ça fonctionne? Comment vous en sortez pour ça? Oui, alors de toute façon, c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas de secret. On est carrément une entreprise maintenant, sauf qu'on est une entreprise où personne n'est payé. Donc c'est vrai qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, si les employés n'étaient pas payés, je pense qu'une entreprise ferait beaucoup d'argent en peu de temps. Donc c'est vrai que nous, on organise des courses assez importantes qui génèrent pas mal de pilotes, pas mal de revenus, on va dire. Il faut le dire, il faut être honnête. Et c'est vrai qu'en ayant des dépenses que de fonctionnement, parce qu'on paye quand même tout le fonctionnement, en payant pas de loyer, si on va aller par là, hein, que ce soit l'eau, l'électricité, des choses comme ça, eh bien, on a quand même des rentrées d'argent à chaque course. Alors malheureusement, le fait de travailler avec des bénévoles est une chose formidable, mais actuellement, c'est pas toujours facile pour le futur. Alors le problème, bien sûr, il est là. Le problème se retourne contre nous. C'est qu'on a des bénévoles, vous disiez tout à l'heure que je suis président depuis 23 ans, mais il est vrai que si on veut aller par là, 80% des bénévoles, pour ne pas dire 90, ont les 23 ans de plus. Et là, ils ont la foi, ils en veulent, mais il y a beaucoup de choses qui n'avancent plus comme avant, hein. Moi le premier d'ailleurs. Donc il faut trouver ces fameux bénévoles et on le sait, que ce soit dans le milieu du karting, mais même dans d'autres milieux, mais celui qui nous intéresse, c'est le milieu du karting, on ne trouve plus des bénévoles, des gens qui veulent bien s'investir, qui sont contents de voir le résultat, mais qui ne s'investissent pas. Merci Jean-Jacques.